Rapport dominant-dominé. Le rapport dominant-dominé fait l'objet de nombreuses discordes chez nos contemporains lorsque ceux-ci revendiquent le droit à une relation interpersonnelle identique chez les humains. À ce propos, des études en psychologie sociale et en sociologie humaine ont révélé que chez des groupes d'enfants en garderie, il y a des individus qui, dès leur plus jeune âge, sont prédisposés biologiquement soit à dominer les autres, soit à être dominés par les autres. Toutefois, il y a certaines positions sociales qui font qu'une personne puisse se retrouver en situation de domination, situation de pouvoir par exemple, sans qu'elle ait pour autant une nature foncièrement dominatrice. Le patron d'une entreprise peut dominer tous ses employés, mais dès qu'il entre à la maison, en fin de journée, ce peut être son épouse qui le domine. D'un autre côté, lorsque des individus se retrouvent en terrain neutre, c'est-à-dire en dehors de toute situation de pouvoir, alors ce n'est plus qu'une question de degré de dominance qui fait qu'une personne va dominer ou être dominée. Ceux et celles qui aspirent à une égalité totale entre les individus s'illusionnent grandement. D'ailleurs, le phénomène de la domination n'est pas nouveau. Il est présent depuis que le monde existe, depuis l'émergence de la vie sur la planète. Cette force dominatrice originelle s'est d'abord manifestée comme mécanisme primaire de l'évolution des espèces. Il s'agit de la théorie darwinienne de la sélection naturelle, la victoire des plus aptes sur les plus faibles pour la survie. Et dans un même souffle, il y eut aussi les mutations génétiques comme principal moteur de l'évolution biologique, ainsi que la capacité d'adaptation à l'environnement comme moteur auxiliaire de l'évolution sociale et culturelle. C'est à la suite de ces phénomènes évolutifs qu'est apparue une nouvelle forme de domination. C'est la domination culturelle entre les peuplades humaines et tous les effets qui en découlent. Il y va des conquêtes de territoires par stratégie, guerres organisées, de même que la colonisation, l'endoctrinement et l'assimilation. Et il en fut ainsi jusqu'à nos jours. Le phénomène de la domination fait donc partie de la manifestation de la nature et de la vie, même dans son expression la plus intime. Cette puissance dominatrice fait aussi partie de l'être humain et elle est toujours présente dans notre quotidien. Et il serait illusoire de penser pouvoir la contourner. On peut tenter de l'éviter en vivant seul dans la forêt, mais si l'on souhaite demeurer au sein d'une société organisée comme la nôtre, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui sera en position de dominer. Que ce soit le politicien, le comptable, l'éducateur, le conjoint, etc. Prétendre que nous puissions éventuellement jouir d'une absolue égalité dans les rapports humains, c'est tout simplement une illusion, une utopie ou un idéal parmi tant d'autres, comme ceux de la liberté et de la fraternité. Néanmoins, ce constat ne devrait pas pour autant nous empêcher d'entretenir mutuellement un grand respect les uns envers les autres, et ce, tout en se reconnaissant tantôt dominants, tantôt dominés. C'est bien sûr qu'en tant que valeur humaine, nous sommes tous égaux, même à travers nos aptitudes et capacités intellectuelles différentes.